Les conseils de l'ADI pour les chauffeurs VTC indépendants. Épisode 3. 4 conseils pour améliorer ses rentrées d'argent. Bienvenue dans ce podcast de l'ADI où je vais vous partager mes conseils pour gérer au mieux votre activité de chauffeur VTC. Je suis Basile et je suis conseiller à l'ADI, une association qui finance et accompagne les entrepreneurs et travailleurs indépendants comme vous. Dans mon métier, je rencontre régulièrement des chauffeurs VTC indépendants et je les aide dans la gestion au quotidien de leur entreprise. Je voulais faire ce podcast pour parler des difficultés que vous rencontrez le plus souvent et vous aider à trouver des solutions. Lors des épisodes précédents, je vous ai donné des conseils pour mieux vous organiser, mieux gérer votre comptabilité et mieux maîtriser vos dépenses. Mais parfois, agir sur les dépenses ne suffit pas. L'autre solution pour équilibrer votre budget consiste à augmenter vos revenus. C'est tout ce que j'espère en vous partageant ces quelques conseils. Mon premier conseil. Inscrivez-vous sur plusieurs plateformes VTC pour optimiser vos heures de travail. Vous le savez, il existe différentes applications VTC. Je vous conseille de les tester afin de découvrir celles qui correspondent le mieux à vos besoins. À l'ADI, pour vous aider à y voir plus clair entre les différentes plateformes et leur fonctionnement, rémunération, horaires, pénalités, nous vous avons préparé un schéma comparatif. Il est disponible dans la description de ce podcast. Mon deuxième conseil, développez votre propre clientèle directe pour booster vos revenus. Avoir une clientèle directe vous permet d'augmenter vos revenus. Tout simplement car vous ne passez pas par une plateforme et vous n'avez donc pas à reverser une commission. Pour développer votre clientèle directe, préparez des outils de communication comme des cartes de visite, un site internet ou votre présence sur un ou plusieurs réseaux sociaux. À la fin de votre course, partagez-les avec votre passager lorsque le contact est bien passé. Vous pouvez également prospecter directement auprès d'entreprises pour leur présenter vos services, seuls ou en travaillant en réseau avec d'autres chauffeurs. Vous pouvez cibler des hôtels, des restaurants, des hôpitaux ou encore des concierges. Autre astuce pour vous faire connaître. Constituez-vous une base de contacts de particuliers ou de professionnels au fil du temps et communiquez régulièrement par mail et SMS auprès de ces contacts afin de les fidéliser et générer du bouche à oreille. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en pratique ces conseils, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ADI qui pourra vous proposer un accompagnement ou une formation gratuite pour consolider votre activité. Mon troisième conseil. Adaptez votre planning en fonction de la demande pour maximiser votre rentabilité. Se connecter et travailler en fonction des heures où la demande est la plus forte vous permet d'avoir une meilleure rentabilité horaire. Voici les créneaux horaires de la semaine où la demande est généralement la plus forte. Du lundi au jeudi, de 5h à 10h et de 22h à 1h du matin. Le vendredi, samedi et dimanche, la demande est forte à partir de 23h et jusqu'à 6h du matin. Le dimanche, la demande est généralement forte toute la journée. Comme vous pouvez le constater de manière chiffrée sur le simulateur de revenus Uber, le meilleur moyen d'augmenter vos revenus est de travailler sur les plages horaires de la matinée et de la soirée, en prenant vos jours de repos les mardis et mercredis. De plus, la demande augmente lors de certains événements comme des grèves, retards de vol ou de train, événements sportifs et culturels, salons professionnels et aussi en fonction de la météo. Pour anticiper ces évolutions, nous vous conseillons de réaliser un agenda des grands événements dans votre zone d'activité et de vous rendre sur les cartes des tarifications dynamiques disponibles sur vos applications VTC. Enfin, attendre votre première course de la journée chez vous n'est pas toujours la meilleure option. Il vaut mieux parfois rejoindre le centre-ville ou un lieu d'activité où il y a plus de demandes. L'attente aux aéroports n'est pas non plus recommandée, puisque certaines applications donnent la priorité aux chauffeurs qui déposent un client. Mon dernier conseil. Demandez les éventuelles prestations sociales auxquelles vous avez droit. Vous pouvez peut-être bénéficier de certaines prestations sociales, pour votre retraite ou en cas de maladie par exemple. Si cela n'est pas déjà fait,
n'hésitez pas à tester votre éligibilité sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. C'est gratuit et vous découvrirez peut-être que vous pouvez bénéficier d'aides de l'État. J'espère que ce podcast vous aura été utile. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans sa description. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos propositions d'amélioration et surtout vos idées thématiques pour de prochains podcasts en nous écrivant à l'adresse client@adi.org. À très vite pour de nouveaux conseils pour mieux gérer votre activité de chauffeur VTC. Avec l'ADI, entreprendre c'est possible.